Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée de dimanche, en cette journée aussi de fête. Pour plusieurs, vous l'avez certainement remarqué, sinon pour la majeure partie. Aujourd'hui, nous fêtons la fête du Christ roi. Puis pas juste le Christ roi, mais roi de l'univers, au complet. Pas juste de la terre, mais de l'univers. On fête sa fête aujourd'hui et je crois que c'est un très bon moment, en ce moment-ci, de demander au Seigneur ses grâces, qu'il nous couvre de ses grâces en abondance, pas juste nous, mais la terre et l'univers au complet. Il veut être Jésus, le roi de l'univers. C'est beau d'entendre ça aujourd'hui, dans des moments où parfois on se laisse, je dirais, étouffer par la peur, étouffer par des nouvelles qui viennent nous éloigner de cette réalité-là que le Christ est roi, roi de l'univers. Et c'est lui qui peut nous donner ce dont on a besoin, ce dont on a réellement besoin pour affronter tout ce qu'on a à vivre à chaque jour, à chaque instant. Donc, on prend un petit moment simplement comme ça, pour accueillir les grâces que le Christ roi a à nous donner aujourd'hui. Merci Seigneur de venir dans chacun de nos cœurs pour nous délivrer, pour nous donner ces grâces que nous avons de besoin. Puis on pourrait en faire une litanie de ces grâces-là. Moi, ce qui me vient le plus en tête présentement, c'est la paix, c'est la joie et c'est aussi l'abondance. Comme si on est appelé à vivre une abondance. L'abondance amène des rassemblements. L'abondance amène de l'amitié, de l'amour, de l'entraide, et etc. On pourrait en faire une litanie de ça. Mais je vous invite à le faire personnellement, de faire cette litanie-là pour que le Seigneur couvre l'univers entier de toutes ces grâces qu'il veut nous donner. Voilà. Et j'aimerais déjà dire bonjour à ceux qui sont là, donc Chantal, Cathy, Bernadette, Magou, Sarah et aussi Simon. Donc, je vous salue et je vous dis merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui. Et vous savez, on parle de Jésus, Christ, roi de l'univers. Eh bien, aujourd'hui, dans ce Facebook Live, on va faire le lien justement avec la souffrance. Ma souffrance féconde ma mission. C'est le titre de notre Facebook Live d'aujourd'hui. Et c'est drôle comment on peut attribuer cette phrase-là à Jésus, qui aujourd'hui, on fête cette fête-là du Christ roi. J'en dis pas plus. Je vous laisse écouter la lecture du message 7 du 2e volume. Et comme aussi à mon habitude, je vous lis la pensée de ce jour qui est extraite aussi du volume 2 au numéro 7. Mon enfant, si tu savais la grande valeur de la souffrance pour pénétrer plus profondément dans l'amour, la souffrance se transforme en grâce et bénédiction lorsqu'elle est accueillie, offerte au Père en union avec les miennes. Ça promet, Donc, je vous laisse écouter cette lecture que Léandre fera de ce message numéro 7 et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus.
Aujourd'hui, le message numéro 7 du deuxième volume nous fait prendre conscience de l'importance de la souffrance. Il y a, selon moi, dans la souffrance un mystère, difficile à comprendre, difficile à accueillir, mais lorsque nous l'accueillons, nous sommes témoins qu'elle produit des fruits excellents. Alors, le titre, c'est « Ma souffrance a fécondé ma mission ». Nous savons que Jésus, qui a eu la plus grande mission sur cette terre, est passé par la plus grande souffrance de la croix. Alors, pour vous situer, nous en sommes au 7 février 1999. J'avais passé mon manuscrit qui s'était retrouvé entre les mains d'un éditeur et l'éditeur venait de me dire qu'il voulait éditer ce livre-là. Alors moi, j'étais dérangé par cette annonce et j'avais fait la prière suivante. « Seigneur Jésus, je vous présente ma misère. Accepter la parution du volume pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, ainsi que les nombreux doutes et peurs qui m'habitent. Car à travers ça, comme j'ai été guidé simplement par inspiration, j'avais toujours demeuré avec des doutes et j'avais aussi peur de certaines grandes réactions des gens que je connaissais. Je me sens faible, petit et vulnérable. Je vous offre cette souffrance et l'unis au vôtre pour ma purification et celle de mes frères et sœurs, principalement pour ceux et celles qui sont en perdition et qui vont mourir aujourd'hui. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, si tu savais la grande valeur de la souffrance pour pénétrer plus profondément dans l'amour, la souffrance se transforme en grâce et en bénédiction lorsqu'elle est accueillie, offerte au Père en union avec les miennes. Et depuis ce temps-là, c'est ce que j'ai la prière que je fais régulièrement dans toute souffrance qui se présente à moi. Je l'accueille et je l'offre au Père afin qu'elle soit unie aux souffrances de Jésus et qu'elle soit transformée en grâce et en bénédiction pour l'humanité, et principalement pour ceux et celles qui sont la cause de nos souffrances. Heureux es-tu de ressentir cette souffrance avant l'apparition de ce volume. La souffrance accueillie et offerte vient féconder ce que produira ce volume dans le cœur des lecteurs et lectrices. Prends conscience que ma grande souffrance au moment de l'agonie dans le jardin des Oliviers a fécondé ma mission et ma mort. Si ma mission a dû être fécondée par ma souffrance, n'est-il pas normal que ta souffrance vienne féconder ta mission? Et il me paraît aussi que lorsqu'il y a une petite mission, elle est précédée par de petites souffrances. Une moyenne mission est préparée par des moyennes souffrances. Et une grande mission, elle est précédée par de grandes souffrances. Les disciples ne sont pas plus grands que le Maître. Ils doivent accueillir dans leur cœur de passer par le même chemin que moi. Ils ne peuvent devenir un avec moi sans prendre leur croix et me suivre. Et ça, à chaque fois que je passe sur ce passage de l'importance de prendre la croix,
je ne peux m'empêcher de penser à une expérience que le Seigneur m'a fait vivre alors que je vivais une grande souffrance au niveau familial et lorsque je me suis retiré dans le salon pour crier après lui demander je dis, nous cheminons avec toi, nous ne pourrions pas vivre dans la paix, la sérénité. Et j'avais ouvert le volume de la puissance de la louange de Merlin Carouta. Et il était dit, oui, tu pourras vivre dans la paix, mais pas maintenant. Et là, j'ai compris. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as dit, prends ta croix puis suis-moi. Eh bien, si c'est la croix que tu me laisses, je la prends. Et j'accueille toutes les souffrances que cela m'occasionne, afin que, pour les associer à tes souffrances à toi, afin que par un miracle de ton amour, elles soient transformées en grâce et en bénédiction sur les personnes qui sont la cause de cette souffrance-là. Mais aujourd'hui, j'ajouterais pour l'humanité. Et je peux vous dire qu'après, ça date de plus de 35 ans, lorsque j'ai fait cette prière-là, et je n'ai jamais eu à revivre une telle souffrance. Le Seigneur, en l'ayant accueilli, à ma grande surprise, le Seigneur l'a transformé et je n'ai pas eu à le revivre. Bon, alors, et puis on dit ici qu'après de prendre ma croix et me suivre, ils ont cependant le grand privilège que je suis venu les racheter. Rappelons-nous de ça, que Jésus est venu nous racheter. À chaque fois qu'ils ressentent la lourdeur de la souffrance, ils peuvent me remettre ce poids pour découvrir que mon joug est léger. Continue à me remettre tes souffrances dès que tu les ressens. Tu découvriras de plus en plus ma présence qui vient alléger ton fardeau. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis toujours avec toi. C'est ensemble que nous avons écrit ce volume pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. C'est ensemble que nous porterons les tribulations, mais aussi ensemble que nous vivrons les jubilations qu'apportera ce volume. Et en relisant, je constate que ça fait maintenant 16 ans, là. J'ai écrit ça en 99 et nous sommes en 2015. Si j'avais à évaluer les tribulations qu'a apporté le volume, ces volumes-là, et la jubilation, je dirais 2% de tribulation, 90% de jubilation. Oh, c'est bien sûr qu'il y a eu des fatigues, il y a eu des déplacements, il y a tout ça, mais pas véritablement de grandes tribulations, très peu de tribulations, mais beaucoup de jubilation. Et j'en reçois tous les jours, de recevoir des témoignages des gens qui sont transformés et qui s'engagent dans une nouvelle vie de paix, de joie, d'amour. Donc, dont la plus grande est celle de notre union intime que tu me permets excusez, je reprends là. Dont la plus grande est celle de notre union intime qui te permet de devenir amour. Tendrement, je t'aime. Alors, je vous répète cette dernière phrase. Retenons, si nous constatons que nous ne sommes pas toujours amour avec les gens qui sont autour de nous, les gens que nous rencontrons, eh bien, demandons à Jésus de devenir de plus en plus intime avec nous, afin que nous soyons toujours et partout amour, que nous puissions être imbibés de son amour et la transmettre à tous ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Alors, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à ce Facebook Live pour ceux qui se joignent à nous.
Et je suis de retour pour ceux qui sont déjà là, qui sont restés, et puis qui ont pu prendre ce Facebook Live déjà depuis le début. Et puis je dis aussi un salut tout spécial à ceux qui nous écoutent aussi en différé. Donc aujourd'hui, vous l'avez entendu, on parle d'un sujet qu'on appelle la souffrance, hein, en cette fête du Christ roi, roi de l'univers. Et la souffrance, c'est toujours pas un sujet très facile à parler parce que la souffrance, c'est quelque chose qui se vit différemment pour chaque personne. Et étrangement, il y a certains aspects de la souffrance qui se vivent de façon assez uniforme chez une grande partie des personnes. Et puis, d'abord, ce qu'on entend par la souffrance, le fait de souffrir, c'est d'éprouver des douleurs. D'éprouver des douleurs, autant des douleurs physiques, mais aussi des douleurs morales. Donc, il y a quand même des types de douleurs qu'on peut catégoriser, donc douleurs physiques et aussi douleurs morales. Et quand on éprouve ces douleurs-là, il y a quelque chose d'uniforme qui se fait. C'est comme si la douleur, dans un premier temps, me fait m'apitoyer sur moi-même, me fait me faire sentir d'abord en dessous des forces que j'ai, et puis me fait sentir que je ne serai pas capable de me sortir de cette douleur-là tout seul. Mais dans un premier temps, je vais d'abord compter sur mes forces à moi. Et puis sur les forces aussi qui m'entourent, hein? C'est-à-dire des parents, des amis. C'est aussi le cas pour tout ce qui est pharmaceutique, hein? On va essayer d'effacer la douleur pour ne pas la vivre, tout simplement. Et ce premier temps est important aussi à vivre parce que ça nous rappelle que, comme personne humaine, on a justement à souffrir. La souffrance va faire partie de notre vie, puis elle fait partie intégrante de notre vie. Si on a décidé de naître, qu'on a décidé, je ne peux pas le dire comme ça, mais c'est que la vie appelle son contraire, appelle la mort. Hein? Puis la mort, il y a certaines souffrances qui sont associées à la mort. Donc la souffrance fait aussi partie de la mort. Donc d'accepter de souffrir, c'est un peu d'accepter la vie. Hein? D'accepter que nous sommes en vie, que nous sommes vivants. Et que la vie, quand on regarde justement le Christ, la vie a toujours toute puissance sur la mort. Mais sur cette terre, on se doit de passer par la mort. Et si on regarde dans le message numéro 7, ce qu'on dit de la souffrance, on nous invite à aller à une autre étape que j'ai déjà un peu parlé dans l'explication que je faisais de la souffrance. On nous invite à quoi? À accueillir la souffrance. À l'accueillir. Pas à la fuir, pas à la soulager à l'aide de médicaments ou peu importe, mais on nous invite à la vivre, à l'accueillir. Cela, le jeu de mots est intéressant à la vivre parce que oui, effectivement, ça fait partie de la vie. Mais à l'accueillir. Et puis tant mieux, si on est capable de faire ce pas-là, de l'accueillir, cette souffrance-là, et puis aussi, dépendant de ce que nous vivons dans la souffrance,
de pouvoir aussi accueillir certains médicaments qui nous permettent de pouvoir mieux l'endurer, je dirais. Hein? Mais mieux la vivre, cette partie-là, ça nous appartient. Ça nous appartient. Et puis le Seigneur nous invite si on veut mieux la vivre, c'est-à-dire de l'accueillir et aussi de l'offrir au Père en union avec les souffrances qu'a vécues Jésus. Donc, il y a deux choses. Hein? Donc, accueillir cette souffrance-là et l'offrir au Père par après. Donc, ce n'est pas, dans un premier temps, de l'offrir au Père. Je ne peux pas offrir ce que je n'ai pas. Hein? Si je l'accueille, j'ai quelque chose à offrir. Donc, c'est quelque chose, hein, parce que bien des fois, même à travers, je dirais, l'attachement qu'on a au Seigneur, qu'on a au Père, et on cherche même à fuir la souffrance à travers ça, en disant, je t'offre tout, Seigneur, je t'offre tout. J'accueille rien, mais je t'offre tout. Mais non. Tu es sur cette terre pour vivre, hein, pour accueillir la vie. Bon, accueille aussi la vie, fait partie dans la vie. Il y a la mort, il y a la souffrance. Donc, accueille la vie, accueille la souffrance, accueille la mort. Et puis après ça, un coup que tu l'as accueilli, tu as les mains pleines, eh bien, offre-moi ça. Offre-moi tout ça. Offre-moi tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un live que Anicia avait fait, elle nous parlait de l'ABC. Hein? Donc, on est encore dans l'accueil pour A, B pour bénir, puis C pour comprendre. Hein? Je ramène un comprendre là-dedans, puis à prime abord, hein, quand on est face à la souffrance, on cherche toujours à comprendre. Et puis, encore là, la première étape que le Seigneur nous invite à faire, c'est d'accueillir. D'accueillir. Et les mains pleines, on va lui offrir, tout simplement. Et si on regarde justement la vie de Jésus, hein, à qui on fête cette fête-là du Christ roi, pourquoi qu'il est roi? C'est parce que lui-même a fait ça. Il a accueilli la vie, il a accueilli ses souffrances et les a offertes au Père. Et puis, il a été couronné, hein, roi de l'univers. C'est un beau modèle à suivre, dans le sens que on peut le suivre, on peut user de ce qu'il a vécu pour le vivre nous-mêmes, puis avec sa grâce, on peut lui demander son aide. Hein? C'est ça qui est beau dans la religion dans laquelle on est, c'est qu'on peut demander l'aide du Seigneur pour venir nous porter assistance. Donc, pour venir aussi soulager, d'une autre façon, l'ampleur de la souffrance que nous vivons. Il vient la soulager parce qu'il vient supporter, hein, comme nous prendre, pour qu'on puisse être en mesure d'être un peu plus debout pour marcher avec lui. Voilà. Donc la souffrance, c'est, en d'autres mots, hein, quand on arrive à la troisième étape, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bon à vivre. Et puis, c'est quelque chose aussi qui nous permet de se relier, hein, les uns aux autres, d'être unis les uns aux autres. C'est un mystère, mais c'est ce qu'on fait en étant donc unis au Christ. On devient unis les uns aux autres. Je ne sais pas s'il y a quelques commentaires. Je prendrai peut-être quelques commentaires s'il y en a. Oui, bien sûr. Puis je reviens après. Jésus
Christ Aloria qui nous dit « Jésus-Christ, roi du monde entier, veille sur moi et ma famille et tous les pays en difficulté, en particulier mon pays, la Côte d'Ivoire. Prends pitié de nous. » Dans la parole de Dieu, une des premières, au niveau de l'Eucharistie, une des premières étapes que nous vivons, c'est justement cette étape-là pénitentielle de « prends pitié de nous ». Donc, on va tout simplement demander au Seigneur de nous prendre en pitié, donc de venir nous envoyer en fait cette grâce-là qui est une grâce de réconciliation. C'est ça, de prendre pitié, c'est de réconcilier par la grâce de Dieu, de se sentir réconcilié. Donc, est-ce que moi, on parle de peuple, on parle de Côte d'Ivoire, mais le Seigneur vient réconcilier. Puis on peut nommer cette grâce-là, puis on peut la donner pour tout l'univers, qu'il vienne réconcilier. Réconcilier chacun de nos cœurs blessés, chacun de nos cœurs aussi, qui ont peut-être peur et qui sont peut-être dans l'angoisse. Seigneur, viens réconcilier. Merci à toi. Maria-Louisa qui dit « J'ai parfois un peu de difficulté quand je souffre d'offrir au Seigneur et que lui les change en bénédiction. C'est le cas aujourd'hui et ça m'attriste. » Donc, ce que je comprends de toi, Maria-Louisa, c'est que ce qui t'attriste, c'est le fait que tu n'arrives pas à donc offrir tes souffrances au Seigneur. Puis lui, si tu lui les offres, il va les changer en grâce et bénédiction. Donc, tu n'arrives pas à les offrir. Prions pour que le Seigneur puisse te donner cette grâce-là de te savoir pleinement aimé par lui. Parce que quand on est aimé par quelqu'un, on a confiance. On a confiance que si on s'approche de cette personne-là, on peut tout lui confier. Et d'autre part, d'arriver à faire ce geste-là, c'est de prendre conscience aussi que dans ma souffrance, je ne suis pas seul. Je ne suis jamais, jamais, jamais seul. Et puis que j'ai tout ce qu'il faut en moi parce que la grâce de vie m'habite pour justement tourner en vie, tourner en... Tu sais, la vie nous permet de pouvoir donner, de pouvoir s'offrir aux autres. Eh bien voilà, il suffit d'abord d'accueillir et après ça, même dans la souffrance, il nous est demandé d'accueillir et d'offrir au Père. Donc, accueille cette souffrance-là et puis tu goûteras la joie de pouvoir accueillir et offrir. Tu goûteras ça dans ton quotidien. On en fait la prière avec toi et puis pour tous ceux et celles qui ont besoin de cette grâce-là aussi. Je t'envoie Chantal. Chantal qui nous dit « Seigneur, j'accueille tes souffrances et je suivrai là où tu veux que j'aille. Je me remets tout à toi. Gloire à toi, Seigneur. » Donc, Seigneur, j'accueille tes souffrances et je te suivrai là où tu veux que j'aille. Donc, j'accueille tes souffrances. Je ne sais pas si c'est un lapsus, mais le Seigneur, c'est pas lui qui donne la souffrance. En tout cas, je ne crois pas. C'est des souffrances que moi, je peux avoir de par le fait que dans certaines situations, je me coupe de lui. Je veux pas qu'il soit là. Je veux pas qu'il vienne, qu'il soit dans ma faiblesse, qu'il me voie pauvre et petit. Donc, je ne crois pas que c'est le Seigneur qui nous donne la souffrance. Je crois plutôt que c'est nous, par notre coupure, par le fait qu'on ne veut pas que le Seigneur voit notre finitude, notre petitesse, qui crée en fait cette souffrance-là. Puis parfois, c'est simplement des souffrances physiques, mais qui fait en sorte que j'ai à les accueillir, mes souffrances, et à lui offrir. Et puis, à ce moment-là, on est dans une période de bénédiction où ce qu'on rend gloire au Seigneur pour tout le chemin qu'il fait, qu'on fait,
puis qu'on fait aussi avec lui. Merci à toi. Aimer la souffrance quand elle arrive. Ben oui, effectivement. Aimer la souffrance, c'est un autre terme, beau terme pour dire accueillir cette souffrance-là. Hein? Puis l'aimer, ben c'est à quelque part aussi aimer. Hein? Le Christ, on l'appelle maintenant le Christ roi. Et puis à part on l'appelle le Christ souffrant. Hein? Ben, on va l'aimer, ce Jésus-là, autant qu'il soit le Christ roi que le Christ souffrant. Ben voilà, on a aussi à, comme tu l'as dit si bien, à aimer nos souffrances. C'est tellement beau d'être rendu là et puis de désirer cela aussi. Donc, on le désire pour chacun de nous. Merci à toi. Fabiola qui nous dit « Seigneur, j'accueille la souffrance. Père, je t'offre cette souffrance unie aux souffrances du Christ. Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Christ roi du monde, de grâce, sois bon pour le monde entier. Délivre-nous du COVID. Seigneur, prends pitié de nous. Amen. » Donc, délivre-nous du COVID, délivre-nous du mal. Mais oui, c'est un mal, c'est une souffrance qu'on a aussi à accueillir, hein? Qu'on a à accueillir pour la redonner au Seigneur. C'est drôle, hein, comment que on ne peut avoir peur que de ce qu'on ne connaît pas. Hein? Et puis, on ne peut, si je paraphrase un peu, on ne peut avoir peur de ce qu'on n'accueille pas. Accueillir, c'est tranquillement, hein? Et c'est d'ouvrir une porte à la compréhension. Et puis, de cheminer avec lui, avec Jésus. Donc, hein? Rentrons dans cette grâce à pleine rivière, à plein... je parle un petit peu québécois aujourd'hui, mais ouvrons, hein? Entrons de plein pied dans cette grâce-là que le Seigneur nous donne aujourd'hui en cette fête, celui d'aimer la souffrance, celui de l'accueillir et celui de lui offrir. Et puis, sa promesse à lui, c'est que cette souffrance-là se change en grâce et en bénédiction. Quand on l'accueille, quand on l'offre, ça se change en grâce et bénédiction. Et puis, le fait que nous sommes tous connectés dans l'amour, ces grâces et ces bénédictions-là retombent sur toutes ces personnes-là. Est-ce qu'elles vont retomber sur moi? Oui, bien sûr. Peut-être comme une fine pluie que je ne sentirai pas, peut-être par une plus grande pluie que je vais sentir, mais c'est pas parce que j'accueille, je dis ça simplement pas, parce que c'est pas parce que j'accueille la souffrance, que je l'offre, que je vais sentir nécessairement la grâce et la bénédiction sur moi. La souffrance aussi, hein, c'est offert. Donc, le Seigneur en fait ce qu'il veut, puis va faire pleuvoir ses grâces et bénédictions là où les cœurs sont prêts à accueillir cette grâce-là, en ont besoin. C'est beau, hein? Et puis, mais on y goûte, puis c'est à nous, hein, de entrer dans cette mouvance-là, qui est cette mouvance-là de, comme je disais la semaine passée, la semaine précédente, et qui est écrit aujourd'hui dans cette lecture-là, de jubilation, hein? Où ce que le Seigneur nous dit que tu vas entrer dans la jubilation. Hein? Puis la plus grande des jubilations, pour lui, pour le Seigneur, c'est d'être en union avec toi, avec moi, avec nous. Donc c'est l'union intime. La plus grande jubilation pour le Seigneur, c'est l'union intime. Donc, ne perdons pas de temps et entrons, hein, dans cette grande jubilation qui est de s'attacher, ou prenez le mot que vous voulez, mais de se mettre au même diapason, de se mettre en relation, de se mettre dans notre chambre intérieure et de vivre pleinement avec le Christ. Et je vous rappelle ce que produit cette jubilation, hein, de ce que le Seigneur vient faire dans notre cœur.
Hein, il vient nous combler, il vient nous aimer, il vient nous gratifier, il vient nous choyer et il vient nous brûler au feu de son amour-feu. Comme c'est rassurant tout ça. Eh bien, voilà, c'est ce que je vous souhaite, de vous laisser d'entrer dans cette grâce que le Seigneur vous donne et d'entrer dans cette période-là de l'Avent qui mène, bien sûr, à Noël, où ce que nous allons célébrer la naissance de Jésus, et d'entrer dans cette période-là de l'Avent, de préparation, où je vais me préparer à tout simplement accueillir l'amour de Dieu en moi, tout en le faisant à travers tout plein d'autres possibilités, dont celle qui nous est donnée aujourd'hui, la souffrance, en l'accueillant et puis en l'offrant. Hein? Donc, je serai encore plus près en faisant cet exercice-là, à accueillir justement le Seigneur qui veut naître en nos cœurs à Noël. Donc, je vous souhaite une belle journée et puis une belle semaine aussi. Demain, on aura Guy Fromet de Rosnay qui sera avec nous sur le thème de l'inspiration et du danger de l'insouciance. Et puis, il parlera aussi d'intuition et d'instinct. Qu'il dit que, vous verrez bien avec lui, que c'est pas la même chose, l'intuition et l'instinct. Et puis moi, la semaine prochaine, dimanche prochain, je vous parlerai de cette tendance que nous avons à porter les problèmes sur nos épaules. On se parlera de ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Et puis, toute la semaine, nous sommes là jusqu'à vendredi. Donc, sur ce, reprenons ensemble ce petit chemin de raccourci. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et soyons-en rassurés, parce que c'est parce que l'amour nous aime que nous devenons l'amour, parce que nous nous laissons aimer par l'amour que nous devenons l'amour. Donc, je vous souhaite donc une bonne semaine, et puis sur cet aspect-là, allez propager l'amour à travers tout ce qui vous entoure. À bientôt.